Considérant qu'un toit c'est un droit fondamental, nous sommes face à un État voyou, un État qui refuse d'appliquer des lois, qui refuse d'exécuter des décisions de justice. C'est pour ça que nous considérons que cette occupation est légitime. Cet immeuble vide depuis plus de 3 ans est occupé par 6 familles. Ces familles sont des familles sans domicile. Elles sont pour la plupart en squat. Il y en a qui sont à la rue. Et il y en a qui sont hébergés chez les tiers, mais sont toutes sans domicile. Par ailleurs, ces familles ont obtenu l'accord pour un hébergement d'allô, donc nous avons fait avec elles les dossiers. Certaines de ces familles ont obtenu gain de cause, à savoir que l'État est obligé de les reloger et a été condamné à payer une astreinte. Malheureusement, il nous a été dit par les pouvoirs publics que ceux-ci préféraient payer l'astreinte plutôt que d'appliquer la décision de justice. Donc en fait, nous sommes face à un État voyou. Cet après-midi, nous allons déposer en préfecture la liste des 6 familles et nous allons demander à ce que ces familles aient un logement définitif et également que les familles soient maintenues ensemble dans l'intégralité. Car bien souvent, malheureusement, les hébergements qui sont proposés sont des hébergements, le mari d'un côté et la femme et l'enfant de l'autre. Et pour nous, c'est inadmissible. Nous considérons qu'un toit, c'est un droit fondamental et qu'il faut absolument garder la cohésion familiale. Elle s'appelle comment, votre enfant? Francisca. Comme nous sommes en période préélectorale, j'aimerais que les candidats honorent les promesses qu'ils ont tenues. Je citerai pour mémoire le candidat Nicolas Sarkozy qui, il y a 5 ans, déclarait qu'il s'engageait à ce que plus d'un seul sans-abri ne dorme dans la rue d'ici 2 ans. Et malheureusement, cette année, la FNARS a considéré que pour l'année 2011, il y avait eu plus 40% d'appels au 115 qui n'avaient pas obtenu satisfaction. Ils versent 40 € par jour, c'est une chose, mais pour les familles, ça ne donne rien. Il faudrait donner les moyens à ce que la loi change et qu'on verse les indemnités pour des gens qui sont là. Voilà, c'est ça. Bon, on va cliquer la conférence de presse, c'est pas la peine de... Nathalie est actuellement sans domicile, donc qui demeure ici depuis plusieurs jours, dans des conditions de vie précaires. Bernard, porte-parole d'Udal, pour l'agglomération rouennaise. Jean-Baptiste pour le porte-parole national. Dominique pour RESF, le réseau Éducation sans frontières. Et puis Yamine pour le collectif des travailleurs de santé sociaux. Cet immeuble aurait dû être réquisitionné si l'État n'a pas de logement disponible. Il y a des locaux vacants dans Rouen. Le nombre de sans-abri a doublé. On a des bidonvilles qui poussent un peu partout. Et les politiques publiques conduites ces dernières années ont surtout visé à soutenir les milieux d'immobilier, des rentiers, la spéculation et des loyers chers. Les loyers ont augmenté de au moins 50%, la relocation au minimum. Les prix de l'immobilier ont doublé. Même dans les HLM, les loyers ont augmenté de près de 30%. C'est évident que ces politiques sont des politiques meurtrières et criminelles et qui aboutissent à mettre des gens dans la rue, que des femmes accouchent dans la rue, ou que leurs enfants soient saisis, ou que des gens meurent de froid, ou meurent simplement de mauvaises conditions de vie dans la rue. Il est clair que le droit au logement devrait être un droit fondamental, il doit devenir un nouveau chapitre de la protection sociale, comme le droit à la santé, le droit à l'école. Dans nos sociétés, on vit plus sans logement, on n'est plus dans la société, on est marginalisé et on meurt 2 fois plus vite. Le préfet prenne ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il reloge les personnes qui sont ici, mais s'occupe également de tous ceux qui sont à la rue et dont il a la responsabilité, ainsi que l'ensemble des prioritaires d'Allo. Qu'ils mettent en œuvre la loi de réquisition si besoin est. On appelle à réquisitionner les logements et les locaux vacants depuis longtemps. Les squats qui vont fermer. Il y a un squat qui va fermer début février. Et je ne suis pas d'accord. Ils n'ont pas assez de revenus pour avoir des logements. Je voudrais que les squats restent ouverts pour ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir se loger. Que les squats y restent ouverts, c'est tout. Le réseau Éducation sans frontières totalement solidaire de cette action, puisque nous-mêmes, nous avons des familles sans papier qui sont dehors. Nous avons notamment une famille avec 3 enfants, dont les enfants sont à l'école et qui est sans hébergement. Nous avions fait une action auprès de la mairie de Rouen vendredi. Nous avons obtenu 4 nuits d'hôtel et en fait hier, les personnes ont été remises
dehors. Inadmissible que des enfants, en 2012, dorment dehors. Sinon, ils vont quelquefois au CHU, aux urgences, ils dorment sur des fauteuils. En mouvement à se mobiliser sur cette question. Parce que la lutte locale, elle rejoint la lutte. Il y a des actions qui sont menées depuis avant Noël. Il y a eu un bouquet de grec qui a été monté devant. Voilà. Un toit, c'est un droit.